Hello mes souriceaux, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, vous voyez, là, le Père Noël qui surfe. Donc, pour commencer, j'espère que pour vous ça va d'ailleurs, je vous le dis même pas. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 14 décembre. Là, je suis avec monsieur, nous sommes à Sommières, dans le Gard, pour un marché de Noël. Ça a l'air d'être un gros truc. En fait, c'est réparti sur plusieurs rues. Il y a des places, etc. Il y a un plan pour pas s'y perdre. Ouh, la lumière est belle là. Il est 11 h du matin. Franchement, on dirait pas. On dirait qu'il est soit beaucoup plus tôt, soit beaucoup plus tard. Le village a l'air mignonné. Je crois que j'ai jamais visité Sommières. Alors sur l'événement, il y a un thème, c'est les univers de l'imaginaire. Donc du coup, très axé folklore, etc. Donc il y a beaucoup de stands vraiment de l'artisanat avec des gens qui ont des tenues, tout ça. Du coup c'est trop cool. Bon, par contre, comme on s'y attendait, il y a du monde. C'est bon. Et j'ai fait déjà du craquage. Voilà. En fait, alors j'ai pas osé filmer parce que la dame était très gentille et tout, mais j'ai pas osé lui demander pour filmer le stand. Mais il y avait un stand de gravure sur bois. Il y avait des mystery box avec des stickers porte-clés et magnettes. J'ai trouvé un magnette avec un lapin de Noël. Bref, donc je vous montrerai tout ça. Et là, enfin, les stands sont juste trop beaux. Alors, il n'est que 11h30, mais on est sur la place où il y a les restaurants. Et comme il y a des tables de libre, il n'y a pas la queue, etc. Et il y avait 2-3 food trucks. Voilà, food trucks, c'est le mot que je cherche. Mais il y en a quelques-uns qui étaient opérationnels. Donc, du coup, là, on a pris... Ah, monsieur qui arrive. Ah, en plus, c'est Instagrammable. Ah, parfait. Donc, en fait, il y a, là, le food truck qu'on a pris, c'est un food truck alsacien. Ah, vas-y, pose. Quoi? Tu veux que je le tienne? Oui, parce que toi qui s'enverse. Et donc qui font en fait des bretzels, etc. et des hot dogs avec le pain alsacien. C'est énorme, je ne mangerai pas tout. Le petit jus de pomme chaud avec des épices. Et le hot dog, voilà, voilà la bête. Regardez par rapport à la taille de ma main et vous savez que j'ai des mains énormes. Alors, j'ai sorti les mitaines, mais vous voyez j'ai quand même les doigts rouges. Mais ça c'est parce que j'ai fait mes ongles d'ailleurs, je vous montrerai. Je vous montrerai mieux que j'ai mes ongles. Là, on s'est remis en route. Et on est rentré dans une rue commerçante où en fait, c'est pas le marché de Noël, mais les commerçants ont sorti les stands. Et donc dans une vieille rue. Alors déjà, je vous montre. Ouais, je suis sous un Porsche. Je me suis poussée parce qu'il y a un peu tout le monde qui passe là. C'est plus facile. Donc je vais vous montrer la rue. Très mignon. Alors, on a fait un petit arrêt dans un Burger King pour se prendre un café chaud et puis aller aux toilettes, surtout. Et puis là, on a regardé un petit peu s'il y avait d'autres marchés de Noël dans le coin. Parce que celui qu'on a fait, bon, on en a vite fait le tour au final. Il était bien, mais on a vite fait le tour. Et du coup, là, on est allé au Cress parce qu'apparemment, il y en a un. Donc, on va voir. Bon bah celui-ci aussi était fait très rapidement, mais genre très rapidement.
il n'y a rien qui nous intéressait et en fait en gros c'est il y a un parking et quelques stands puis une petite animation. Alors petit mini-haul rapide et unboxing de la boîte mystère du stand sur lequel je me suis arrêtée. Mais avant ça, il y a eu un autre arrêt à un stand. Du coup, je me suis pris un petit pins avec un jackalope. Donc le pins avec le jackalope. Voilà. Donc petit lapin avec des bois de serre. C'était une illustratrice du nom de Asteric Création. Et monsieur a craqué sur un petit stop pub, trop mignon. Enfin, donc celui que je vous tease depuis tout à l'heure, la Mystery Box. Donc je l'ai gardé pour tout à l'heure. Hop, donc il y a ça. Un lapin de Noé. Voilà, c'est un magnète. Donc un dessin sur un petit rondin de bois. Pyrogravé en fait au niveau des contours. Et les couleurs, donc avec j'imagine du Posca métallique. Et Posca tout court. Mais voilà, mais en tout cas tout ce qui est contour, les étoiles, etc. c'est de la pyrogravure. Voilà, petite suspension de sapin. Donc un sapin avec des champignons, une lune. Voilà. Ouh. Alors, donc, la carte de visite. Alors, d'abord le sticker. Donc, ceci. Est-ce que c'est supposé être quelque chose de connu? Je ne sais pas. Mais c'est mignon, c'est rigolo. Si ça vous fait penser à quelque chose, dites-moi dans les commentaires. Mais moi, je vois pas. Après, il y avait quelques trucs qui semblaient être de sa création et quelques représentations un peu de choses connues. Donc, on va savoir. Ensuite, ah, il est attaché. Alors, attends. Donc, on a un gland en porte-clés. Donc, c'était marqué que les porte-clés, c'était soit des champignons, soit des glands. Celui-ci, il est très mignon. Et franchement, eh ben, vu le style, qui est tout à fait sobre, il va aller, je pense, en suspension sur le sapin. Oh, il est bon. Alors, ah, c'est dommage, c'est un peu accroché. Donc voilà. C'est, je pense qu'il y a de l'inspiration Frida Kahlo en Calavera. Très joli. Je sais pas s'il ira sur le frigo parce qu'il ira pas forcément avec le reste. Mais il y a on a un meuble dans l'atelier où j'aime bien mettre des magnettes pour décorer. Donc je pense qu'il ira très certainement dessus. Là, je vais remonter pour essayer de me réchauffer un peu parce que j'ai froid aux pieds. Pourtant j'ai mis les chaussons et tout, mais j'ai froid aux pieds. Et ah oui, si, je vous ai pas montré du coup mes ongles. Bref, donc des flocons de neige en sticker. Une espèce de petit tartan avec un fond pailleté qui se voit pas de ouf, un petit nœud et un petit ou. J'ai fait pareil sur l'autre main. Voilà. Et juste la position des flocons de neige qui est pas exactement la même, mais après j'ai fait pareil. Voilà, et ça m'a pris des heures et des heures parce que je ne suis pas prothésiste ongulaire et donc du coup je galère. Et remets souriceau, excusez ce nez rouge, je viens de me taper une crise d'éternuement. Je pense qu'on est en train de virer à l'allergie. Bref, donc, je vous retrouve, on est le samedi, oui, samedi 20 décembre. C'est la veille de mon anniversaire. Pour l'occasion, monsieur m'a offert une nuit dans une roulotte avec des lamas et des alpagas tout autour de la roulotte. En fait, on est dans une ferme d'alpagas. Oui, c'est ça, ils ont plus d'alpagas que de lamas. Oui. Avec, bon, il y a d'autres animaux aussi, mais voilà, le cœur du truc, c'est les lamas et les alpagas. Donc bon, comme on est fin décembre, on est arrivé de nuit, et donc on n'a rien vu pour l'instant. Mais demain matin, si le temps s'y prête, parce que le temps est un peu maussade ces derniers jours, on va faire une balade en fait avec les propriétaires dans la ferme.
pour voir un petit peu les animaux, tout ça, les nourrir, tout ça. Si le temps s'y prête. En gros, ça fait des années que je ne fête plus réellement mon anniversaire en mode grosse soirée, etc. En fait, on fait plutôt des petites escapades avec monsieur. De toute façon, vous l'avez vu dans mes vlogs, une année c'était Strasbourg, voilà, là c'est ça. L'année dernière, je sais plus ce qu'on a fait. Bah si, si, on est allé en Belgique. Carrément. Donc voilà. Donc là on voulait se faire une petite escapade mais pas très loin. En fait on est dans le Gard, donc on n'est pas très loin de la maison. Mais c'était surtout le côté en fait on voulait passer une nuit dans un hôtel entre guillemets atypique. Ben là pour le coup, une roulotte au milieu d'une ferme d'alpaga, on est dans l'atypique. Donc je vais vous montrer la roulotte. Donc là nous avons ici monsieur qui fait je sais pas quoi. Il regarde un peu le règlement intérieur, tout ça. Voilà, donc là, c'est le lit. En fait, alors là, c'est la porte d'entrée. Donc, on arrive directement dans la chambre. C'est une roulotte, donc c'est tout petit. Hein. C'est une chambre. T'as le lit, le coin salle de bain, je vais vous montrer après. Et la roulotte. Voilà. Avec une petite tirelire pour mettre les pourboires. Ça, c'est une petite tablette, de quoi charger du poste appareil, petite déco. Donc voilà, hop, je vous montre la pièce de l'autre côté. Voilà, bon comme vous pouvez le voir, hein, on a déjà mis le bazar. Ah oui, regardez-moi ce coussin. Il est pas trop beau? Je veux le même. Il est trop beau. Oui, donc ici, la salle de bain, donc le petit coin lavabo avec le petit miroir, une petite fenêtre, le ballon d'eau chaude, les commodités, la douche ici. Donc c'est quand même plutôt bien, voilà, parce qu'on passe sans souci, on se cogne pas. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, le gros inconvénient c'est que on n'a pas le droit de manger dans la roulotte. Et en fait nous on s'était préparé un repas en mode un peu pique-nique, on avait pris des tartinades, des choses comme ça. Et bon, forcément, truc avec le pain, tout ça, tu mets des miettes partout. Donc on a mangé dehors, en fait il y a une table sous un... pas un belvédère, mais j'ai pas le mot. Bref, il y a une table dehors, donc on a mangé dehors. Un patio. C'est un petit peu pelé, mais du coup on a vu 2-3 lamas et alpagas qui se sont approchés, qui sont restés dans le noir, mais on a pu les voir un petit peu pendant qu'on mangeait. Et du coup, donc là on est revenu dans la chambre. Je me suis mis en pyjama avec des chaussettes. Pour ceux qui ont vu, c'est une vidéo qui commence à dater un petit peu, l'ouverture des mystery bags de chez Normal. Je les avais eu dedans. Et j'étais super contente et j'attendais l'hiver pour pouvoir les mettre. Et là, ça y est, enfin je peux les mettre. Parce qu'elles sont vraiment très chaudes, très molletonnées. Et là, c'est un ravissement. Bref, donc, petit pyjama de Noël, forcément. Voilà, molletonné aussi. Je pense qu'on sera quand même bien parce que il y a un bon chauffage. Et puis niveau couette, il y a ce qu'il faut. Et du coup, pour entamer ce petit week-end d'anniversaire, avant de venir à la roulotte, on est allé sur Béziers. Donc oui, on a fait Montpellier, Béziers et presque Nîmes. Parce qu'il y a une foire, il y a une fête foraine sur Béziers chaque hiver, depuis toujours. Donc on est allé étonnamment aux machines à sous, oui. Vous le savez à force, si vous me suivez depuis un petit moment, on a un problème avec ça. Moi je monte pas spécialement dans les manèges parce que c'est sympa, mais j'ai pas envie d'en faire souvent. Et puis le côté collectionnite de monsieur du coup est assouvi avec les machines à sous, donc ça nous contente tous les deux. J'ai eu quelques petits goodies qu'il y avait. Je vais faire des unboxings avec vous. C'est des faux laboubous, des toutes petites figurines, mais j'en ai déjà eu, elles sont mignonnes, donc on va ouvrir ça ensemble. Alors là on est vraiment sur le genre de décor où vous allez jamais me voir avec ce genre de truc. Palmier, perroquet. C'est pas trop mon style. Alors, donc, les faux laboubous.
Donc j'ai 3 boîtes. J'en ai 2, c'est la même. Et une troisième, c'est ceux-là que j'ai déjà eu. C'est, vous voyez, des faux Labubu sur des chevaux bascules. Donc, comme je connais déjà celui-ci, que j'avais déjà eu, je vais commencer par celui-ci. Petite pochette surprise. Voilà, où on voit clairement, hein, même si... Non, sur celui-ci. Alors, en fait, pour te faire croire que c'est marqué Labubu, tu vois, là tu distingues là et là tu distingues bout. C'est pour faire croire, mais comme c'est pas des vrais, ils mettent le truc dessus, et comme c'est pas marqué concrètement Labubu, ben voilà. Et du coup, quand tu le sors, tu vois, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Parce qu'effectivement, c'est pas du tout ça. Bref, donc celui-là. Alors, il y a un petit cordon. Comme ça, si tu veux, tu peux l'accrocher à un sac ou téléphone, ce que tu veux. Et... oh, s'il est pas mignon. Un petit lafoufou. Ah, lafoufou, si vous l'avez jamais entendu ce terme, c'est les internautes pour se moquer des faux Labubu qui sont vraiment très mal faits, qui les surnomment des lafoufous. Donc un petit lafoufou rose sur un cheval à bascule bleu, très mignon, avec du coup son cordon jaune. Ensuite, on va passer à celui-ci. Alors, avec... c'est 3 fois le même dessin, oui. Ah, tiens, il est différent celui-là. Mais bon, ça correspond genre jamais. C'était quand? Pendant l'été, j'avais une boîte comme ça où c'était des Labubu. Il y en avait plusieurs qui avaient différentes tasses de café. Comment vous dire que moi j'étais ravie, hein, parce que vous savez, le café, voilà. Et en fait, quand j'ai ouvert, c'était des comme ça, mais enfin, pas sur le cheval à bascule, mais comme ça, en différentes positions, etc., qui avaient rien dans les mains, et qui étaient dans des couleurs qui ne correspondaient pas du tout. Donc j'étais un peu deg. Alors, même emballage que l'autre. Donc j'imagine qu'il y aura peut-être un cordon aussi. Hop, ouais. Le cordon et... j'arrive pas à dire si elle est mignonne ou pas. C'est, j'imagine, un lafoufou femelle avec un petit nœud au niveau des oreilles. Et un peu en mode emo avec un t-shirt... et en dessous un t-shirt à manches longues, je dirais. Avec une tête de mort dessus. C'est à la fois mignon et super moche. Je ne sais pas quoi en penser. Troisième et dernier lafoufou. Alors, hop. Bon, le premier c'est un cordon bleu, et là c'est un cordon bleu aussi. Cordon bleu. Ah. C'était naze, putain. Oh, c'était hyper naze. Le deuxième, déjà, je le vois par le dessous, c'est pas les mêmes couleurs. Mais... ah, c'est pas les mêmes couleurs, mais c'est la même forme et la même tenue. Voilà. Bayâtre, elle est peut-être limite presque plus mignon. Par contre, c'est dommage qu'ils aient fait cette espèce de grandes mains qui vont jusqu'au sol, comme s'il avait un pull trop grand. Voilà, c'était pour l'unboxing des petits gains de la fête foraine. Et bonjour Nicolas. Oui? Oui, je l'appelais Nicolas. Alors là, vous voyez, il y a une fenêtre. Je fais un plein large, hop, qui ouvre un oscillo battant. Nous sommes le dimanche 21 décembre. Joyeux anniversaire, ma chérie. Merci. Vous l'entendez à ma voix, je viens de me réveiller. Et là, un lama qui nous regardait. Je ferme la fenêtre parce qu'il y en a un qui va se peler. Hop. Un lama qui nous observait par la fenêtre. Lama, alpaga, je fais pas trop la différence, j'avoue. Il n'y a pas que des lamas et des alpagas, il y a aussi des poules, des rongeurs. Des quoi? Des pans. Des pans, apparemment. Ah. Tu l'as pas vu? La grosse chose blanche là. Ah oui, c'est un pan. Je l'avais vu. Non, mais dans l'angle où je l'ai vu, ça, on aurait dit. Mais oui, là c'est un pan. Blanc, donc je crois que c'est les femelles qui sont blanches. Hein.
Non, c'est une race. C'est une race? Ah, je croyais que c'était Fenet. Et comme quoi, on apprend tous les jours. Voilà, donc là, on va émerger tranquillement. Le petit-déj serait servi à 9 h apparemment. Alors, vous voyez là le fameux petit patio. Je vais les zoomer. Hop. Voilà, ça c'est le fameux petit patio où on a déjeuné hier. Dîner hier. Et où on va petit-déj ce matin. S'il pleut pas d'ici là. Ça a l'air bien parti pour pas pleuvoir. Non, Nicolas est parti, il reviendra pas. C'est l'heure du petit déjeuner. Pour eux. Donc là c'est le monsieur de la ferme, si on peut dire. Avec un petit ballot de foin. Ils savent, hein, ils ont l'habitude. Hein. Eh oui. Alors voici la roulotte dans laquelle on a dormi. Elle est très jolie. J'aime bien les couleurs. Parce que c'est vrai qu'habituellement on a plus tendance à avoir des roulottes pardon, ultra colorées, bariolées, etc. Là c'est très joli comme ça. Et là, les petits patios. Le petit déj. Alors je mangerai pas 2 fromages blancs, mais le petit déj. Ma foi, effectivement, on est gâté. Salut. Et moi, je peux te donner un bout de carotte? Ouh, tu t'en réfléchir? T'as pris quand même. Toi, tu en as eu 2. Laisse ton frère. C'est fini la carotte. Bon, mais s'il y en a là-bas. Heureux. Alors, on se retrouve un petit peu plus tard. Je n'ai pas repris ma caméra depuis le petit déj avec les lamas. Là, on est le 25 décembre. Joyeux Noël, très en retard parce que ce vlog, vous l'aurez je ne sais pas quand. Bref, alors, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Le 21, du coup, journée normale parce qu'au final, avec le temps qui était exécrable, vous avez dû en entendre parler, il y a eu des inondations à Montpellier, etc. Bref, on n'a rien fait. Le 22, bon, j'ai juste fait mes courses. Comme la moitié de la ville, je pense. Donc c'était invivable. Ensuite, le mardi, télétravail à la maison. Il s'est rien passé. Le mercredi, c'était hier. Télétravail à la maison. J'ai fini à 14h, n'importe quoi, à 16h. Ça, c'était cool. En fait, quand les réveillons tombent des jours où on bosse, dans ma boîte, ils nous laissent finir à 4h. Donc ça, c'était cool. Un peu, j'étais déjà à la maison. Comment vous dire que parfait. Et puis, on est allé réveillonner chez les parents de monsieur. Avec sa famille, qu'on était 8 du coup, à réveillonner, voilà. On s'est baffré comme pas permis. Heureusement qu'on a patienté entre les plats et le dessert pour que ça redescende. Parce que vu la bûche, comme elle était excellente, ça aurait été un sacrilège de ne pas la manger. Et puis en plus, monsieur nous avait fait du gravlax maison avec une sauce, je ne saurais pas prononcer, mais la moutarde que fait Ikea avec de la nette maison, c'était excellent aussi. Là, franchement, je crois que c'était son gravlax qui m'a le plus plu. Donc ouais, on s'est baffré. Puis après, ouverture des cadeaux, tout ça. Et donc, ouais, ensuite, rentrer à la maison. Et on est aujourd'hui, Noël, jour férié. Pas grand chose à faire. Ça y est, le froid s'est installé sur la ville. Et puis moi, j'étais ultra fatiguée ce matin. Je me suis réveillée à 10h. Et après manger, je me suis assise sur le canapé. J'ai dormi pendant plus d'1 heure, je crois. Et on en arrive maintenant. Il est 15h30. Et je prends la caméra rapidement en fait pour vous montrer les petits cadeaux que j'ai eus. Donc déjà, il y a eu un cadeau entre les deux, entre mon anniversaire et Noël. J'ai eu un cadeau de la part de monsieur qui est une... On verra pas trop bien. Fait 2 du coup cigarettes électroniques. Les toutes premières clopes électroniques, je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui sont assez vieux pour s'en souvenir, elles ressemblaient vraiment à des cigarettes. On en refait des comme ça.
Voilà. Et donc, en gros, ça, cette machine, bon, que j'ai customisé, l'autocollant, c'est moi qui l'ai mis. Hein. Donc, cette machine, en fait, c'est une batterie. En gros, hop, tu soulèves là, tu mets ta cigarette et là, vous voyez, ça clignote d'un côté puis de l'autre, puisqu'il y en a deux. Là, il y en a une deuxième. Du coup, ben, ça me permet soit d'avoir juste ça dans la poche ou quoi, soit au pire ça, c'est pas énorme, c'est très léger. Du coup, ça c'est le cadeau de entre deux. Ensuite, donc hier, j'ai été gâtée par sa famille. Vous allez voir qu'il y a une thématique pour le coup. Mais en même temps, c'est parce que, en gros, ma cafetière est vieillissante. Déjà parce qu'elle est d'occasion, parce que je l'ai récupérée il y a quelques années de ça, quand la mère de ma mère est morte et qu'il a fallu vider la maison. Et donc elle date déjà, voilà, elle s'en est servie pendant un moment. Et moi aussi, ben, ça fait quelques années maintenant que je m'en sers. Donc elle commence en fait à fuir. Elle nous a déglingué le plan de travail en partie, parce qu'il était déjà. Et puis surtout, c'est une Senseo, ce qui fait que en fait, ben, j'ai pas beaucoup de choix de boissons. Donc, je vais commencer par le gros cadeau parce que tout le reste découle de ça. Monsieur m'a offert le vrai cadeau de Noël que m'a fait monsieur. C'est une Dolce Gusto. Voilà. Parce que la Dolce Gusto, c'est celle où tu as le plus de choix niveau boisson. Elle est vraiment prévue pour faire genre tout et n'importe quoi, tous les formats, etc. Et donc du coup, voilà. Par contre, Amazon, est-ce qu'on en discute du fait que vous envoyez les colis? Parce que là, c'est l'étiquette Amazon. Les colis comme ça, directement, comme ça, pas emballés. C'est une cafetière, les gars. Et en plus, pas emballé et pas scellé. Je veux dire, le truc, il était comme ça, quoi. Je veux dire, il n'y a même pas de scotch, ni rien. YOLO. Donc, heureusement, monsieur l'avait fait livrer en point relais. Mais je veux dire, enfin, voilà, ça aurait très bien pu partir entre les mains de je ne sais qui. Bref, donc, cafetière, Dolce Gusto. Alors, elle n'est pas blanche, elle est anthracite. Donc, gris très très foncé, presque noir. On va l'installer plus tard, je sais pas quand exactement. Mais voilà, donc, ça c'est mon gros cadeau. Il m'a aussi fait un petit cadeau à côté parce que, en fait, les capsules de Dolce Gusto, elles sont quand même plus balèzes que les capsules de Senseo. Donc, à côté de ça, il m'a offert ce rangement. Alors, non, ce n'est pas la machine là, c'est le rangement qui est là. Je vais sortir, je vais vous montrer. C'est un tiroir dans lequel tu ranges tes capsules. Puis je vous montre pas l'étiquette de l'autre côté, mais lui aussi, il a été envoyé comme ça. L'étiquette, elle est collée directement sur le truc. Comme ça, alors, là, comme ça, tu peux poser des trucs dessus. Bon, il est un peu gondolé, mais avec le poids, je pense que ça va s'aplatir. Voilà, et en fait, t'as une grille comme ça, et c'est le tiroir qui s'ouvre. Ah, ouah. Ah, je me suis coincé l'ongle dedans, ça fait mal. Qui s'ouvre, hop, comme ça, et là, voilà, tu mets tes capsules. Et donc ça, je vais le mettre sur le micro-ondes. La mère de monsieur m'a offert des capsules de café à la pistache. Parce que le café à la pistache, c'est super méga bon. Et donc, une boîte m'aurait très largement suffi, mais elle m'en a offert 3 comme ça. Et comme c'est pas suffisant et qu'elle me fait toujours un petit cadeau pour mon anniversaire, et bien du coup, à côté, elle m'a offert 3 boîtes de capsules de chocolat au lait Kit Kat. Voilà, donc j'ai 6 boîtes de chocolat et de café. J'en suis très heureuse. Pour le coup, là je suis refaite pendant un bon moment. Donc voilà. Et en plus, le chocolat au lait, c'est bien, je vais pouvoir me faire le soir. Parce que comme je disais, j'ai pas de TK. Et pour finir sur cette thématique de café, la sœur de monsieur m'a offert cette splendide tasse Sally. Elle est énorme. Elle est gigantesque. Comme je disais, je sais pas si je vais boire dedans parce que j'aurais trop peur de la casser en fait, tellement elle est belle. Donc, ouais. Dans tous les cas, que je boive ou que je boive pas dedans, il faut que je trouve un endroit joli pour l'exposer. Et du coup, ça va me donner envie d'avoir la tasse de Jack assortie. Il va falloir que je me restreigne parce que j'en ai beaucoup des tasses. Pourquoi tu me regardes avec cet air paralysé? Est-ce que tu veux pas la tasse 0 aussi? Ah, j'en ai jamais vu.
Il doit y en avoir, mais ouais, mais en magasin, moi, j'ai jamais vu. Souvent, genre après les marques et tout, les tasses Sally, Jack, on les voit. Mais une tasse 0, j'ai jamais vu. Mais alors si, putain, ouais. S'il y a 0, ne va pas sur Amazon, regardez. Je le vois, il bouge direct. Il est toujours, dès que je dis qu'un truc me plaît, il note au cas où, s'il y a moyen de me l'offrir. Non, on va se calmer un peu. Bref, voilà. Donc, c'en est tout pour mes petits... enfin, c'en est tout, c'est énorme. Pour mes petits cadeaux de Noël, un peu anniversaire. Et voilà. Ça, plus la nuit dans la roulotte avec les lamas et tout. Comment dire que là, je suis gâtée. Donc, voilà. Du coup, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à installer, comme je disais, le tiroir, déjà, pour ranger un petit peu les capsules et tout. Et puis, on va pas sortir de la journée. On pensait sortir, peut-être aller se promener. Puis, la flemme l'a emporté. Monsieur a mis un pied dehors pour aller chercher un truc dans la voiture. Et en fait, trop froid. Donc, voilà. Ça, et puis, là, il fait nuit dans 1h et quelques. Donc, voilà. C'est pour faire un aller-retour, bref. C'est pas la peine. Donc, on va s'atteler à faire un petit peu de rangement dans la cuisine à Yêtre. Je me suis rendu compte en montant ce vlog que je ne l'avais pas fermé. Donc, je viens pour ça. Et surtout, je viens pour vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Parce que oui, ça y est, on est en 2026. Donc, voilà, bonne année à vous. Je vous souhaite surtout la santé. Parce que, voilà, tout le reste, ça va, ça vient. C'est chiant, mais pas dramatique. Donc, je vous souhaite surtout la santé. Parce que ça, justement, quand ça s'en va, là... ça devient dramatique. Donc je vous souhaite la santé. Je vous souhaite quand même d'être bien entouré. Voilà, je vous souhaite que ça aille comme vous le voulez et comme vous le pouvez. Et puis voilà, réaliser vos projets, de trouver des choses dans lesquelles vous vous épanouissez. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur, comme on peut le souhaiter. Tout simplement. Donc voilà. Écoutez, je pense que je vais clore ce vlog là parce que de ce que j'ai monté il est déjà assez long, donc je vais pas m'étendre plus que ça. J'espère que ce petit moment en ma compagnie en fin d'année, mais que vous aurez vu en début d'année, vous aura plu. Et puis si c'est le cas, vous savez quoi faire, hein, le classique, on vous le dit tous, le pouce, le commentaire, l'abonnement, tout ça, voilà. Vous n'hésitez pas à laisser une petite trace de votre passage. Et puis, moi, je vous fais des très gros bisous. On se retrouve au cours de cette nouvelle année pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, prenez grand soin de vous.